Bonsoir et bienvenue sur TV Sud, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 20 juin. Les titres de ce journal. Ségolène Royal était à Montpellier au primaire du PS. Le Potager, un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ses portes à Nîmes. Un restaurant qui donne une chance aux travailleurs handicapés. J-1 pour le coup d'envoi de la fête de la musique. À Nîmes, plusieurs scènes ont été installées aujourd'hui. Tous les bons plans de la fête dans ce journal. Et nous terminerons avec une opération originale. Samedi, les golfeurs ont pris possession de la rue pour jouer une partie de street golf. Mais on commence avec un contrôleur dimanche dans le train Paris-Montpellier. Les 150 agents du Languedoc-Roussillon ont fait valoir pour 24 heures leur droit de retrait. Toute la journée, le trafic régional a été perturbé. Seul un TER sur 2 a circulé. Aucun problème en revanche. On s'est tenu cet après-midi à la direction régionale de Montpellier. Les agents ont obtenu le sauvetage de 6 postes de contrôleurs menacés de suppression. Des discussions vont se poursuivre pour 6 autres postes. Le blocage d'un budget pour sécuriser les contrôleurs. Une nouvelle réunion est prévue le 28 juin prochain. En attendant, le mouvement de grève est suspendu et le trafic des trains devrait revenir rapidement à la normale. Ségolène Royal était à Montpellier samedi. Au programme de son séjour dans le Sud, une rencontre avec les pêcheurs de Sète et un meeting à la Maison pour tous, Léo Lagrange, dans le quartier de la Paillade à Montpellier. La candidate aux primaires du PS pour les présidentielles 2012 a été accueillie. Elle a été également chahutée par les membres du mouvement Immigration Banlieue qui lui reprochent des propos tenus lors des dernières élections présidentielles, notamment son idée d'envoyer des casques bleus dans les banlieues ou encore son amalgame entre femmes voilées et femmes bafouées. Reportage à Montpellier, Michael Briffaut. Une atmosphère de fin de meeting houleuse pour la candidate aux primaires socialistes. Au cri de Ségolène, casse-toi la paillade. Du quartier sont venus perturber le discours de la présidente de Poitou-Charentes. Ils lui reprochent des déclarations qui, selon eux, stigmatisent les banlieues. On vient aussi contester tous les propos qui ont été tenus, par exemple en 2016 sur les femmes voilées, en disant que femmes voilées, femmes violées, femmes excisées. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que nos mères, elles sont voilées, elles sont ni violées ni excisées. Et aussi par rapport à des propos qu'elle a tenus sur la sécurité dans les quartiers, en disant qu'il fallait envoyer les casques bleus. Et nous, on lui dit de venir voir que ce n'est pas les casques bleus qu'il faut, c'est plus des éducateurs, c'est plus des moyens. Le quartier populaire a refusé de rencontrer les militants. Elle a ignoré nos questions. Vous attendiez un accueil si mouvementé ? Elle a assuré ne pas vouloir laisser le champ libre à ce qu'elle qualifie comme des intégristes qui n'ont pas leur place dans la République française. À quelques jours du dépôt des candidatures pour la primaire, la fête des royalistes de Montpellier a été gâchée. Sécurité routière à présent, le nombre de tués sur les routes du département n'a malheureusement pas baissé par rapport à l'année dernière. 7 personnes ont perdu la vie, soit 35 depuis le début de l'année, une évolution de près de 17% par rapport à 2010. Le nombre d'accidents est aussi en hausse, plus 24% entre mai 2010 et mai 2011. À Nîmes, un établissement qui a la particularité d'embaucher des personnes en situation de handicap. Les travailleurs sont encadrés par une monitrice d'atelier et un chef cuisinier. Chaque jour, toute l'équipe du restaurant Le Potager, Simon Gasque. L'établissement et service d'aide par le travail aux ARIS a ouvert en janvier 2011 le restaurant Le Potager. Le but de l'établissement est d'offrir aux travailleurs en situation de handicap un travail ainsi qu'un suivi médico-social. L'hôtellerie, c'est aujourd'hui dans le marché du travail des postes qui peuvent s'ouvrir à des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, puisque ça demande peu de qualification. Donc le choix a été fait d'une activité d'hôtellerie pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'on va les former quand ils voudront sortir de l'établissement et aller dans le milieu ordinaire et trouver un contrat de droit commun, ils auront suffisamment de compétences pour accéder à un emploi dans le milieu ordinaire.
4 à 6 travailleurs encadrés par une monitrice d'atelier et un chef cuisinier préparent et servent en moyenne une quarantaine de repas tous les midis. Le restaurant Le Potager se fournit auprès d'autres ESAT qui produisent des fruits et légumes et du vin, mais également auprès de producteurs locaux. Le but est de proposer aux clients des produits de saison. On a mis en place une formule avec entrée au choix et une formule grande assiette qui est composée des 3 entrées du restaurant, plus une tarte salée ou un cake salé que l'on rajoute dans l'assiette, qui remplace le plat du jour. Si vous voulez goûter au plat proposé par l'équipe du Potager, le restaurant est situé 20 avenue du Général Leclerc à Nîmes. Il est ouvert à tous du lundi au vendredi de 12h à 14h et les soirs et week-ends sur réservation. Le rideau est tombé sur la saison théâtrale 2011-2012 et cette année, il y en a en passant par de la musique classique et le flamenco au théâtre de Nîmes, Jordan Camacho. Je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur de ce qu'on ne connaît pas, il faut simplement apprendre à le connaître. Et je crois que c'est dans cet esprit-là, j'espère en tout cas que le public va venir au théâtre cette année. Le temps est donné. Cette saison, le théâtre de Nîmes ouvre ses portes aux différents arts du spectacle. Au programme théâtre, musique, lyrique et danse, avec notamment le spectacle chorégraphique de la compagnie Pina Bausch. C'est une compagnie qui est tellement entre Hong Kong, Singapour, New York, Rio, Londres, c'est évidemment et Paris, la seule ville en France dans laquelle ils se produisent généralement, c'est Paris. Et là, on a la chance extraordinaire d'avoir pendant 3 années, au moins, peut-être plus si on peut, mais un spectacle de la compagnie Pina Bausch. Le projet, c'est effectivement récurrent dans mon travail, d'inversion de toutes les figures, qu'elles soient sociales, de genre, sexuelles, etc. etc. À travers donc, la musique de Kurt Weill, Brecht pour le texte essentiellement. Et je vais travailler avec 2 musiciens sur le plateau, multi-instrumentistes, qui ont un groupe qui s'appelle La Sondas Martellès, qui ont plutôt une couleur rock années 80 post. Ça parle vraiment de dégénérescence de valeurs d'une société de consommation qui cherche quelque chose, qui ne sait pas exactement quoi, et qui finalement cherche une sorte de perfection par la consommation et qui finalement, au moindre grain de sable, tout se désagrège. Un petit problème de son sur ce reportage. Allez, on poursuit avec la fête de la musique. Demain, les musiciens vont prendre possession de la rue. Tous les bons plans avec Julia Dédier et Martin Ducasse. On regarde. Les Water Lilies et le pop rock prendront leur quartier à l'Esplanade et place de la Révolution. Le groupe de punk Trash Mongo vous fera danser place de la Calade devant le théâtre. La place de l'Horloge, berceau de la jeunesse nîmoise, accueillera nos jeunes talents en compagnie des gagnants de la bourse de cette année, les mots sont également de la fête. Nous organisons demain pour la fête de la musique un concert avec un groupe de pop rock. C'est les Sous-Bocs. C'est un trio qui fait pas mal de reprises de U2, Police, les Stones, AC/DC, Lenny Kravitz. Malgré son déroulement en pleine période de bac, cela n'empêchera pas les gens d'aller faire la fête dans l'un des 28 lieux prévus à cet effet. Par contre, on ne sait jamais à chaque fois où on va, sur quel groupe on va tomber, dans quel bar on va aller. Donc on est généralement entre un groupe de potes et puis on s'éclate, quoi. On est là pour faire la fête. Bon, c'est toujours beau, donc c'est génial, il fait chaud. On sort dans Nîmes, on déambule dans les rues, c'est sympa, il y a plusieurs animations, ça permet d'aller dans les bars, tout ça, boire, se retrouver entre amis, boire un petit coup ensemble et en même temps écouter de la bonne musique, ça change un petit peu. Un conseil, pour cette fête de la musique 30e édition, de bonnes chaussures sont à prévoir. Retour à présent sur la Romeria de Moguio. C'était ce week-end chez nos voisins de l'Hérault. Ambiance dans les arènes, bien sûr. Et dans la rue, Olivier Michel.
Voilà 23 éditions que le flamenco et les sévillanes font le succès de la Romería del Encuentro, une fête qui transforme le village hérolté en village andalou et où les tenues à pois sont de rigueur pour toutes et tous. Ce sont des costumes faits sur mesure pour vous, ils viennent d'Espagne? Ah ouais, sur mesure, ça vient de Lorca. On a de la famille espagnole, elles nous ont les taillés sur mesure. Du côté de ceux qui s'habillent de lumière, moins de triomphalisme. La seule oreille coupée revient à Thomas Joubert. De retour sur le sable des arènes, 2 mois après son alternative et sa blessure, le torero arlésien n'a rien perdu de sa fougue de novillero, en relevant les kits et en montrant toutes ses dispositions à la muleta. Il a même conjuré le mauvais sort en débutant par 2 fois ses faenas au centre de la piste. La course, du coup, c'était difficile pour les taureaux de retoucher une faine. Il fallait vite leur monter dessus si on voulait pouvoir prendre une oreille. Et voilà, je suis déçu que ce 6e taureau, au moins bien le tuer pour peut-être avoir un peu plus, je sais pas. À ce niveau-là, c'est les oreilles qui comptent malheureusement. Vous teniez absolument à commencer au centre, c'était important ça? Oui, après le taureau, oui, c'est... On dit quand on tombe de vélo, il faut remonter et voilà, c'est comme ça. Présent sous le fer mais qui s'éteignait vite, Morenito de Aranda et Javier Cortés auraient pu légitimement couper une oreille chacun s'ils n'avaient connu ses échecs avec l'épée. Aujourd'hui, si les taureaux avaient mieux tué, on aurait vu beaucoup plus d'oreilles. Le compteur d'oreilles ne reflète pas la qualité de la corrida, malheureusement. A noter que les bénéfices de cette corrida de la Romería seront intégralement reversés aux sinistrés du tremblement de terre de la ville de Lorca, jumelé avec Moggio, qui a 230 blessés. Un mot de sport à présent avec la lourde défaite du RC Angers. Les Nîmois se sont inclinés à Toulouse 30-13 face à AGMO lors des demi-finales du championnat de France de Fédéral 2. La saison du RC Angers se termine sur une fausse note, mais le club gardois jouera bien la saison prochaine en Fédéral 1. On reste dans le domaine du sport avec du sport extrême. La ville de Nîmes a fait appel au staff du FIS, le festival, pour organiser le premier parc session skate et roller à Nîmes. Reportage Alain Bellon. Il y avait du monde pour le premier Nîmes Parc Session. 2 disciplines étaient à l'honneur, le skate et le roller. Elles étaient réparties en 2 catégories, l'une des moins de 16 ans et la deuxième plus de 16. Les participants faisaient face à un jury. Les juges donnent des notes en fonction du style, de la rotation, de l'amplitude, de l'aisance. Le gros principe, c'est de et retomber sur ses 2 pieds. Des figures non imposées, mais dans un temps bien imparti. Dans les compétitions, les runs durent 45 secondes. Le run, c'est un passage, on en a 2 ou 3. Et donc pendant 45 secondes, il faut qu'on enchaîne un maximum de figures sans tomber, et autant des sauts que des slides quand on glisse sur les différents supports. Après, bon, y a plein de choses qui rentrent en compte, la technicité, l'équilibre, la difficulté du tricks, et puis l'amplitude aussi pour les sauts. Ouais. Tous ont de nombreuses heures de pratique pour réaliser ces figures. Week-end, tous les mercredis, et dès que je peux, quand je dois pas bosser à l'école, je fais du skate. Je vais faire des figures que je sais faire et que je maîtrise bien sur le skatepark. Comme ici, je suis chez moi, normalement, j'aurai pas trop de problèmes pour faire mes figures. Après, on verra parce qu'il y aura du très gros niveau en pro, quoi. Moi, je roule quasiment tous les jours sur ce skatepark, donc je ne l'ai pas réellement préparé. On va dire que je vais venir, je vais surtout essayer de faire les figures que je fais d'habitude sans tomber. Ce sera ça l'important. Après, non, j'ai pas eu de préparation spéciale étant donné que je roule tous les jours ici. Ouais. Une cinquantaine de Nîmes Session, un jam session réalisé par les pros, a clôturé cette manifestation. Et on termine cette édition avec du street golf. Les 2 clubs de golf de Nîmes se sont associés pour mener une opération de sensibilisation et de communication à la pratique du golf. Sur le parvis des arènes, une centaine de golfeurs s'est laissé tenter samedi après-midi. Reportage Tony David. Jouer n'importe où, même dans la ville, c'est le concept du street golf. Et c'est sur le parvis des arènes que
Nîmes Campagne et Nîmes Vacquerolles avec un but précis. Au jour d'aujourd'hui, ces types d'opérations ont pour objectif justement de désacraliser le golf, de pouvoir amener le golf auprès des passants et des gens qui ne connaissent pas. Et éventuellement, effectivement, l'objectif c'est de pouvoir leur faire découvrir des parcours. Des parcours bien différents que d'habitude, puisqu'il fallait cette fois s'adapter à la ville au sein d'ateliers de pratique spécifiques qui permettaient de jouer au golf autrement. Avec par exemple des balles dites 30%, spécifiques à la pratique de street et qui ne causent aucun dégât. C'est complètement simplement parce que techniquement, ce sont des clubs, des balles, et on produit le même coup, la même gestuelle, et puis après, totalement différent au niveau de l'état d'esprit. Quand on voit l'environnement, les balles sont différentes, et puis l'air de jeu est complètement différent. On voit peu de gazon ou artificiel tout autour de nous, donc c'est quand même le plaisir du jeu autour d'un club et d'une balle de golf. Avec cet événement plutôt fun, les deux clubs nîmois ont voulu montrer que ce sport n'est pas réservé à une élite, en venant atypique, mais tout de même golfique. D'essayer de trouver des Nîmois qui voudraient s'adonner à la pratique du golf en trouvant dans le golf le calme, la nature aux portes de leur ville, puisqu'on a la chance d'avoir deux parcours de 18 trous dans la ville de Nîmes. Et pour l'occasion, un parcours aménagé en ville qui a permis à nos petits Nîmois de s'essayer au golf et qui sait devenir plus tard un futur Tiger Woods. C'est la fin de ce journal. Sport Sud présenté par Christophe Chez. Christophe Chez qui reviendra sur le rugby, le foot, le skate, le tir à l'arc et bien sûr le golf. Retour de l'actu demain 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur TV Sud et à demain.